Bonjour les Sagittaires, bonjour dans la bulle de Virgie. Ben voilà, vous êtes les bienvenus, hein. Bienvenue, bienvenue. Alors là, je vous invite pour venir faire une petite guidance pour avoir les énergies du mois d'avril, donc pour votre signe du Sagittaire. Vous êtes les deux derniers signes ici que je fais. Après, vous serez tous passés. Je dois vous avouer que dans l'ensemble, elles sont pas mal les guidances. C'est le printemps, c'est le renouveau, c'est pas mal. Et là, je vois que vous commencez fort en plus, hein. Eh bien, je crois que les derniers signes ici que je suis en train de faire sont vraiment des signes très forts, très bien dans leur pompe. Et là, ici, avec le Light Year Tarot, il y a... Là, maintenant que je viens de vous dire que c'était un très bon début de tirage, je vois des cartes plus difficiles, mais bon, voilà, c'est normal, c'est la vie, j'ai envie de dire, hein. Et tout n'est jamais tout rose ou tout gris, hein. On l'apprend, on le sait. Allez, je vais couper ça. Alors ici, on a le diable. Alors oui, ici on a un équilibre qui nous pèse, qui est difficile, qui est parfois lourd, qui parfois peut être peut-être contraignant, ennuyeux dans le trait, le quotidien. Et la tentation de changer ça, peut-être un peu trop facilement, ou justement qui serait nécessaire, parce que le diable, comme vous le savez, c'est une carte qui est un peu comme le magicien, elle est très ambivalente, elle peut être positive comme négative. Et là, on lui donne plutôt une consonance négative avec le diable, mais... elle peut être déclencheuse dans cette dualité de choses qui viennent nous bousculer, mais pour un mieux aussi. Donc voilà, ça vient bousculer notre stabilité peut-être ennuyeuse, qu'on a du mal dans ce trait à tenir le coup, et voilà. Alors, cette main, on la prend ou on la prend pas, On va voir ça tout de suite, hein. On va voir ça. En tout cas, comme je dis pour l'instant, il y a quand même des énergies très très fortes. C'est chouette. Alors là, ici, on voit qu'il y a l'entrain, l'enthousiasme de commencer un nouveau projet. Donc, vous avez peut-être effectivement tendu la main au diable pour qu'il vous mette un peu de vie dans votre vie, c'est le cas de dire. Alors, on va continuer ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Alors, donc, nous avons... Alors, j'ai l'impression aussi, les Sagittaires, que d'apparence, vous menez votre petit monde. Vous êtes l'empereur, vous avez le 10 de coupe, donc vous avez votre famille, il y a de l'amour autour de vous, il y a du partage, on vous sent puissant, on vous sent fort. Et en même temps, vous êtes, comme je dis, un petit peu embêté avec ce trait que vous gérez, mais qui finalement, combien de temps, quoi, parce que là, vous avez clairement envie de sortir de votre zone de confort, hein. Et vous avez le changement, la roue ici de la fortune, vous avez vraiment cette envie de changement, ça vous titille, quoi, vous avez envie. Alors, vous avez d'un côté l'enthousiasme débordant, où vous avez envie d'avoir plein de projets, d'ailleurs vous en avez peut-être commencé plein, mais il faut éviter effectivement de s'éparpiller. Mais avec la reine d'épée à côté, je ne me tracasse pas, vous allez savoir trancher là où il faut trancher. Vous avez même le roi d'épée, donc je ne sais pas si c'était un couple bien cérébral, bien qui sait où il va, ou si c'est vous qui passez d'un à l'autre un peu. Mais en tout cas, on vous sent bien assis. Voilà, il y a encore des doutes, hein, vous mettez encore pas mal de pression, il y a encore le poids du passé qui est là, qu'il faut vous délester, donc ça, il n'y a rien à faire. Et vous avez ce côté... comme je dis, dehors très enjoué, bon, fin fond de vous, il y a encore pas mal de doutes, pas mal de poids qui vous pèsent, d'où ce roi et cette reine d'épée qui sont là, prêts à trancher, prêts à se défendre, hein, parce que là, ouais. Donc on est quand même encore sur des cartes un peu agressives parce qu'il y a eu douleur ici, hein. Donc on a effectivement, quand on regarde, on a presque le jeu ici là, en défensif, avec des épées, avec du bâton, hein, on est là avec à se défendre avec ferveur et passion, mais je veux dire, ça reste de la protection, quoi. Donc on est quand même en... Et de l'autre côté, on a tout ce côté, on y va, on va du monde, je suis le roi du monde, on veut du changement, on sait ce qu'on veut, la passion, on sort de sa zone de confort, donc il y a... Et là, on est assis sur des acquis, donc il y a quand même cette part de satisfaction de ce qu'on fait, de ce qu'on a, et
d'y aller, d'avoir ce moteur où voilà, on sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on a, on sait de quoi on est capable, mais on va pas nous la refaire. On a souffert, on va pas souffrir, on a des bagages qu'on doit pour balancer, mais bon voilà. Tout n'est pas rose, mais on gère. Hein, ça représente bien ici, voilà, on gère. Et alors derrière, on a quand même ces cartes assez lourdes ici du passé, mais on a voilà ces rêves qui sont protégés, mais quand même toujours, voyez, donc on a vraiment cette ambivalence. Mais voilà, on a la lover, on a, vous voyez, donc on a quand même au final des cartes assez fortes positives. Alors on a à nouveau une carte de protection derrière qui suit, mais voilà, je crois qu'ici, ami Sagittaire, vous êtes un peu dans ce mélange, dans cette ambivalence du je vais bien, j'avance, mais je ne nie pas que j'ai quand même bien morflé, quoi. Donc, c'est bien, vous gardez la tête haute, malgré les épreuves. On va un petit peu voir comment ça va se décompter. Donc, les Sagittaires, avril, hop là, avec l'oracle des miroirs. Sagittaire pour le mois d'avril 2021. J'ai envie de dire ça coule de source, mais l'univers est tellement jouette. Ouais. Avril, hop là, je veux trop ça. On va prendre celle-là, parce qu'elle se montre, hop là. Avril 2021 pour les Sagittaires. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On nous parle d'une certaine distance ici, hein. Et quand je vois effectivement votre tableau ici, où vous êtes aussi bien dans l'enthousiasme, dans le côté décidé d'avancer, de faire bouger les choses, et puis en même temps ce côté pertes et fracas, je vois que vous prenez une certaine distance, une certaine hauteur par rapport à tout ça, parce que vous savez ce qui est bon pour vous. Là, vous avez la clairvoyance, vous savez. Vous savez que de rester dans cette énergie négative, cérébrale, c'est pas bon pour vous. Vous le savez. Donc vous essayez, autant que faire se peut, de prendre une distance par rapport à ça. Parce que vous savez que c'est l'enjouement, l'enthousiasme qui va faire de vous la version que vous préférez de vous-même. Qu'on revoit ici l'empereur et le 10 de coupe. Donc c'est cette apparence que, première chose que vous voulez qu'on voit, que vous avez envie de travailler. On voit aussi qu'il y a un retour ici, un retour de la chance, d'opportunité, mais aussi de faire des choses autrement, différemment. Et ça va vous créer un compromis. Donc il va y avoir un équilibre qui va être créé dans une relation. Ça peut être aussi bien le travail que de l'amour, parce qu'on ne parle pas forcément plus que ça d'un secteur ou de l'autre. Ici, vraiment dans le tirage, il est assez général. Et on voit ici que il va y avoir un compromis sur quelque chose que vous ne faites pas en général. Donc c'est du nouveau, c'est autre chose, c'est différent. C'est quelque chose que vous n'avez jamais fait ou que n'avez jamais fait comme ça. C'est une nouvelle opportunité. Et ce sera peut-être même à l'étranger, dans un autre pays, parce qu'il y a la distance, l'étranger, donc c'est quelque chose qui peut même se passer ailleurs, vraiment ailleurs. Vous avez peut-être envie, finalement, dans vos projets enthousiasmants, envie de faire des choses ailleurs. Pourquoi pas? Vraiment, pourquoi pas? Alors, je vais un petit peu voir ce qu'il en est au niveau de la clairvoyance. On parle d'une maison, de la loi. Donc oui, c'est pas possible ici que vous imaginiez acheter une maison ailleurs. Dire, tiens, j'achèterais bien une maison ailleurs. J'ai besoin de... Voilà, on parle de compromis qui met un peu de temps. C'est le temps normal, hein. Il n'y a pas de retard, mais ça peut vous sembler long. Et on voit que c'est quelque chose par rapport au passé, à ce compromis. Donc c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Autant on parle de quelque chose d'étranger et de neuf et ici de différent, autant c'est par rapport à quelque chose de connu. Donc c'est une nouvelle façon de faire sur quelque chose de déjà acté, j'ai envie de dire, hein. Donc il y a ce retour de correspondance et amoureux. Donc ici, en fait, ça peut être une relation amoureuse de quelqu'un qui vit à l'étranger, qui est d'origine étrangère, ou qui vit peut-être maintenant à l'étranger, ou
une façon de correspondre ou de communiquer qui serait effectivement différente de votre façon de communiquer habituelle. Mais c'est un amour, j'ai envie de dire. Hein. Et c'est là qu'on parle effectivement de compromis qui prend du temps par rapport au passé. Donc c'est un amour passé qui revient ici. On avait la carte du retour et c'est une nouvelle opportunité. Donc cette prise de distance que vous avez eue, donc maintenant ça se confirme, toute cette énergie du bon et du pas bon, c'est une histoire amoureuse qui vous plombait un peu. Hein. Donc là clairement, votre prise de distance a peut-être aidé à mon avis votre mental à aller un peu de l'avant. Et on voit cette maison ici. Avec la loi, je vais retourner voir. Voilà, avec le voyage. Donc oui, c'est pas possible du tout que vous ayez un projet de maison à l'étranger. Parce que franchement, là, l'étranger ressort, toutes les cartes de l'étranger du jeu ressortent. Donc franchement, vous avez une prise de hauteur et une autre façon de voir, un autre angle de vue. Et on voit vraiment des déplacements, quoi. Il y a des déplacements pour aller éventuellement dans une autre maison, dans un autre logement, faire passer des actes pour... on est quand même sur des choses légales, des papiers, l'administration. C'est tombé? Non, je crois. Oui. Donc par rapport à ça, ici, le retour. Donc on a la distance, on a le retour. Donc c'était certainement une distance plus avec quelqu'un qu'une distance kilométrique. Enfin, ça peut être les deux. Hein. Surtout si vous allez vers l'étranger. Donc il y a peut-être effectivement cette personne qui habite loin. Mais il y a des déplacements hein, pour ça. Et vous avez peut-être l'intention, si cette personne vit à l'étranger, d'effectivement aller vivre là où vit cette personne. Peut-être pas forcément avec elle, mais aller vivre là où elle est. Vous rapprocher de cette personne finalement. Ah ben il y en a une qui s'est retournée ici. Voilà, donc on parle ici d'une chance et il y a le côté médical. Donc c'est peut-être justement une façon de retrouver votre équilibre mental, affectif, émotionnel qui vous perturbait parce qu'on voyait quand même bien, comme je dis, il y avait beaucoup de choses qui vous tracassaient, qui vous plombaient. Donc là, je pense qu'effectivement, on va prendre les 77. Voir s'il y a un petit peu plus d'informations pour vous les scorpions. Les sagittaires, pardon. Les sagittaires. Les scorpions, c'était juste avant. Eh oui. Voilà. Ces trois-là, on va les prendre. Enfin, même pas trois, c'est plus. Elles se sont toutes retournées. Elles se sont coincées. Elles ont un truc à dire. Alors, vous voyez une prise de conscience. Il y a un déclic ici. Il y a un cadeau, il y a un don, il y a la tendresse pour sortir de cette solitude, de ce célibat. Il y a vraiment un déclic en fait. Je me demande si vous n'êtes pas séparés à cause de la distance et que quelque part vous vous dites, moi je vais y aller, quoi. Je vais y aller. Je déménage, je vais aller la retrouver. Comme je dis, peut-être pas forcément vivre ensemble, mais je quitte tout, j'y vais. J'ai la force pour le faire, j'ai l'enthousiasme, j'ai les idées, j'ai la tête, allez, j'y vais. Donc ici, on voit effectivement un déplacement en avion, ou en tout cas un déplacement rapide. Parce que là, on voit l'entrepreneuriat, on entreprend un voyage, un déplacement, ensuite une prise de conscience, un coup de foudre. Voilà, il y a un truc qui vient vraiment de tomber, qui vient vraiment de faire un déclic. Et voilà, c'est cette communication qui vous aide à sortir rapidement de ce labyrinthe dans lequel vous étiez ici. C'est la carte centrale ici. Vous étiez vraiment dans ce labyrinthe, un petit peu à tourner dans vos pensées noires. Et il y a vraiment ce don de communication qui vient se faire. Et on parle communication maison. Hein. Donc on en revient à ces écrits pour une maison. Donc là on a, regardez, vous voyez, c'est le mal-être qui était là que... Là, on a l'amour partagé. Donc oui, je crois qu'effectivement, cette maison... Alors, on dit non, mais... Si, le soleil est là. Donc, voilà, il y a peut-être encore quelques blocages par rapport à ces sentiments, mais c'est peut-être effectivement pas pour vivre, comme je dis, avec la personne, mais se rapprocher de cette personne. Ça, c'est possible. C'est tout à fait possible. Alors là, au niveau... Voilà, les contacts, c'est oui, c'est bon. Les dons, la tendresse, c'est que du bonheur, c'est lumineux. Là, on voit que... Il y a la méfiance du célibat, il y a tout ce côté mal-être où on ressasse toutes ces idées noires. Là, ici, on parle beaucoup de déplacements. Hein. Beaucoup de déplacements pour une union.
Donc, si effectivement elle a ces déplacements avec l'étranger, il y a cohérence, hein, c'est logique. Il y aura une élévation, donc il va y avoir amélioration. Et là, vous allez sortir, entreprendre pour sortir de ce cercle vicieux de votre tête. Là. Voilà, et retrouver une harmonie. Et là, bah oui, on a cette femme qui est là au milieu. Une invitation, vous allez l'habiter, cette femme. Hein. Et si vous êtes une dame sagittaire, vous allez vous faire habiter. Et là, donc, on parle vraiment de cette guérison rapide pour aller vers cette femme, parce que vous prenez votre vie en main, en fait. Oui. Alors, qu'est-ce que je pourrais encore tirer là-dessus? Parce que je ne suis pas encore satisfaite à 100%. Alors, on va prendre le Line of Love et tirer quelques cartes pour voir un petit peu ce qu'il en est. Pour voir si on est dans le juste. Parce qu'il y a ce nom qui traîne là, qui m'embête un peu. Je ne voudrais pas vous voir parcourir l'autre côté de la planète pour quelqu'un qui ne veut pas de vous. Et c'est vrai que c'est un petit peu... On se demande si vous ne courez pas après quelqu'un bien loin, mais qui en fait... ça ne l'arrange pas en fait, mais que vous y allez, parce que quelque part vous vous imposez, vous donnez vos chances, mais que... Donc c'est ça que je tire un petit peu d'autres cartes, parce que je trouve que... Alors ici, qu'est-ce que ça dit? Alors, la peur. Oui, ça doit être une des raisons qui vous garde dans votre mental avec la confusion. D'accord, la solitude aussi. L'enfant, on a ce côté léger, mais immature aussi, donc il faut parfois faire attention. On parle d'une pause, d'un break, de l'amitié. Oui, donc ce serait peut-être bien effectivement une relation où la personne vous aura dit écoute mon grand, moi je veux bien qu'on reste amis ou en relation légère, ou voilà, je préfère rester tout seul. J'ai peut-être peur de m'engager, donc ouais, c'est pas possible que finalement ce déplacement vous le fassiez pour une histoire où vous n'êtes même pas vraiment sûr. Comme je dis, c'est pas forcément pour aller vivre avec cette personne. Hein. Donc vous voulez vous rapprocher de cette personne. Mais je ne suis pas certaine que ce soit effectivement pour un aboutissement. Alors ici, perturbation, ben oui, mais énergie positive, joie et la chance. Donc voilà, ça peut peut-être être effectivement la bonne démarche. Peut-être qu'effectivement, cette idée d'aller vous rapprocher, peut-être, voilà, la fidélité, c'est peut-être le petit détail, la petite action, enfin petite, c'est pas petit, mais c'est peut-être la chose qui va faire évoluer la relation, et qui va faire que la personne va dire, bah oui, il doit vraiment tenir à moi pour venir jusqu'ici. Et on voit vraiment qu'il y a de la joie, la chance, la fidélité, des énergies positives. Donc, après avoir cette perturbation, la peur, parce que si vous quittez tout ici pour aller rejoindre quelqu'un, vous n'êtes même pas sûr qu'il veut bien de vous, je comprends la confusion, je comprends vos idées noires, que vous tournez en rond, la peur, la confusion, je comprends très bien. Je comprends très bien. Bon, j'imagine que tous les Sagittaires ne vont pas se retrouver dans cette guidance, parce que c'est quand même assez particulier. Mais voilà, on a un cœur blessé ici. Donc. Je vais un petit peu voir là. Elle est particulièrement longue, cette guidance, par rapport aux autres. Mais je n'ai pas envie de vous laisser comme ça. J'ai envie que vous puissiez un petit peu voir clair dans ce qui se passe. Bah, surtout que vous ne faites pas rien, là, tout quitter. Donc, je dis, ça ne va pas parler à tout le monde, cette guidance. Parce que, heureusement que tous les Sagittaires, une personne sur 12 ne va pas décider de quitter. Donc, on va un petit peu voir. Mais bon, au moins, ceux à qui ça parle. Alors, la femme, une amie, elle est de famille, une maîtresse. La relation, alors, les récoltes des actes bons ou mauvais, relation karmique, la roue qui tourne. Ok, mais jusque-là, ça ne m'aide pas à savoir. Le beau temps après la pluie, garde espoir, l'exaucement d'un souhait. J'ai envie de dire que ça peut avancer, mais vous allez bien ramer, il me semble. Hein. Nouveau départ à deux, métamorphose interne, externe. Ouh, donc ici, allez, une petite dernière, mais relation triste, manque de soutien. Moi, franchement, j'ai du mal à arriver à une réponse claire sur votre guidance. Et voilà, d'avoir retiré une dernière, ce que j'aurais peut-être pas dû faire, parce que quand j'ai vu une belle, je me suis dit, ouais, je vais arrêter là. Non, je crois qu'effectivement, la personne, c'est pas. Là, la dernière que j'ai tirée dans Line of Love, c'était le cœur blessé. Donc,
Je crois que la personne a du mal en fait. Je vais pas vous encourager à quitter tout, à pas quitter tout, mais je vais pas vous conforter en vous disant allez-y, faites-le ou ne le faites pas, parce que ça pourrait être ce qui ferait changer la donne, et en même temps, rien nous promet que c'est ce qu'il faut faire en fait. Donc je vais dire écoutez votre cœur, écoutez votre intuition surtout. Je vais juste encore tirer une petite carte conseil des portes de l'intuition, mais franchement, c'est la seule guidance sur tout où j'ai pas de finalité ou... bah tiens, une cohérence jusqu'au bout. Le masque. Alors, le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Et comme je vous ai dit depuis le début, vous vous montrez fort, enjoué, avec du monde autour de vous et tout ça, alors que vous êtes quelqu'un de très anxieux. Donc, n'ayez peut-être pas peur, c'est peut-être le conseil qu'il faut vraiment vous donner, de vous montrer tel que vous êtes. Montrez vos faiblesses, peut-être montrer vos sentiments, quitte à vous ramasser, peut-être, mais soyez vous, pour ne rien regretter derrière. Parce que là, j'ai l'impression que tout dépend vraiment de rien, d'un fil, donc pour être sûr de ne rien regretter, soyez vous. Soyez vous, ne jouez pas de la comédie, ne vous montrez pas plus fort que vous n'êtes, ou plus... soyez juste vous, comme ça vous ne regretterez rien. Voilà, c'est peut-être le unique et dernier conseil que je vais vous donner. Alors voilà, je suis désolée les amis Sagittaires, j'aurais vraiment voulu vous donner quelque chose de plus concret, de plus positif et tout, mais voilà. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires si ça vous a parlé. J'imagine que ça ne va pas parler à tout le monde, et en même temps j'espère, parce que... Mais voilà, donc n'hésitez pas à me faire votre petit retour, et je vous souhaite le meilleur mois d'avril possible, et je vous embrasse bien fort et à bientôt.